Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce dernier atelier du mois de la création reprise d'entreprise 2023, 20e édition de cet événement organisé par Initiative Somme France Active Picardie en coopération avec la Chambre de commerce Amiens Picardie Hauts-de-France et donc avec le soutien financier de nos partenaires. Crédit Agricole, Caisse d'épargne, l'Ordre des experts comptables, la Chambre de commerce Amiens-Picardie, l'ensemble des comités de communes et d'agglomération du territoire que nous remercions de nous avoir soutenus et permis d'organiser donc l'ensemble de ces ateliers, donc 8 ateliers en présentiel, 8 webinaires, enfin 7 en présentiel et 8 webinaires. Donc, à qui se destinait ce mois? Donc, à tout porteur de projet, création, reprise, développement, toute personne qui s'intéresse à l'entrepreneuriat. Donc, des thématiques techniques, des thématiques liées à des activités pour vous informer, pour vous inviter à être accompagnés. Et aujourd'hui, nous accueillons donc Éline qui se présentera juste quand je vais lui donner la parole sous peu et qui va nous parler voilà, de comment faire décoller votre projet de transition durable. Je dirais que c'est quand même un sujet aujourd'hui primordial, nécessaire pour, je dirais, pour la survie de notre planète. Donc, vous découvrirez la dynamique Rêve 3, le parcours, l'accompagnement, donc tout ce qui est proposé donc, pour vous aider, entreprise ou association d'ailleurs, pour engager cette démarche dans la transition durable. Donc, je vais passer la parole à Éline. Et comme d'habitude, donc si vous avez des questions, vous les mettez, vous les notez et on les posera à la fin. Donc voilà, je vais passer la parole à Éline qui va se présenter et vous apporter donc toutes ces informations liées à la transition durable. Bonjour à tous, merci beaucoup Dominique pour cette introduction. Donc effectivement, je suis Éline, je fais partie de l'équipe Rêve 3 de la CCI Hauts-de-France, donc je suis Startup Manager Rêve 3 Lab. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter notamment l'outil Rêve 3 Lab. Et avant de commencer, en tout cas, je voulais remercier déjà vous tous d'être présents aujourd'hui et notamment le réseau Initiative de nous avoir conviés aujourd'hui pour intervenir. Donc pour commencer, le Rêve 3 Lab, pour recontextualiser, donc c'est un dispositif qui existe depuis 2017. Depuis 2017, on a mis en place 15 parcours d'accélération sur tous les Hauts-de-France, donc sur 9 territoires, et ça représente 150 startups qu'on a pu accompagner depuis 2017. Donc le Rêve 3 Lab, concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être l'ensemble de nos dispositifs. Ça va mêler et les accélérateurs territoriaux, dont les accélérateurs qu'on fait en collaboration avec les territoires, également les accélérateurs thématiques, avec notamment le premier accélérateur Smart and Greenport qu'on fait en collaboration avec Port de Lille et Norlink sur la MEL. On a également des accélérateurs internationaux. On a également une communauté, j'en parlerai un petit peu plus après. Et également, il faut savoir que pour 2024-2025, on aura également des formats hybrides où on va s'intégrer aux structures existantes également. Donc vraiment, notre objectif, c'est d'accompagner les projets de développement durable. Mais peut-être avant d'aller dans le détail, revenir un petit peu sur ce qu'est Rêve 3. Donc Rêve 3, c'est une dynamique qui existe depuis 10 ans, qui est portée par la Chambre de commerce Hauts-de-France et la région Hauts-de-France. Donc son objectif à la base, c'était notamment d'accompagner les projets qui étaient plutôt sur la transition numérique et énergétique. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner tous les projets qui vont toucher au développement durable. Donc, je vous ai parlé de 2 équipes. Il y a les équipes de la région pour Rêve 3, mais il y a également les équipes de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc côté CCI, on est une vingtaine de personnes. On a tous un petit peu nos spécialités. Ça peut être tout ce qui est biodéchets, innovation, etc. Et en termes de cible, on accompagne autant des entreprises que des collectivités, etc. Donc pour revenir sur le Rêve 3 Lab, donc qui est une partie de cette équipe Rêve 3 de la CCI Hauts-de-France. Donc je vous expliquais tout à l'heure qu'on a mis en place 15 parcours depuis 2017. Donc c'est un petit peu les territoires où on a pu s'implanter depuis 2017. On essaie vraiment de s'étaler dans les Hauts-de-France et notamment en arrivant à Amiens Métropole cette année.
Voilà, donc il y a certains territoires avec lesquels on est en récurrence notamment. Donc également, ce qu'il faut savoir, c'est que le REV3 Lab, son objectif, c'est de travailler en complémentarité avec les autres structures d'accompagnement sur les territoires et également d'accompagner les entreprises, les projets, sous le prisme REV3, donc sous le prisme du développement durable et du coup, on peut accompagner tous les secteurs d'activité, tous les projets qui souhaitent avoir un impact en termes de développement durable. Donc pour les projets qu'on peut accompagner, c'est un petit peu ce que je viens de dire. On peut vraiment accompagner tous les projets qui souhaitent avoir un impact dans le développement durable, qui souhaitent, voilà, s'engager dans la dynamique REV3 et qui ont besoin de structuration, soit parce que c'est un projet qui est, pas encore créé, une entreprise qui va se créer, par exemple, et qui a besoin de structuration, soit ça peut être une entreprise qui est un peu plus, avancée et qui va, par exemple, entamer sa phase de croissance et qui a besoin d'accompagnement. Donc globalement, nous, les projets qu'on accompagne, ça va être tous les projets qui ont passé juste le stade de l'idéation, mais on peut autant accompagner un projet où, par exemple, l'entreprise n'est pas encore créée, un projet où l'entreprise vient de se créer, une entreprise un peu plus vieille, par exemple, qui n'avait pas d'offre de développement durable et qui vient créer cette offre et qui a du coup besoin d'accompagnement sur la mise en place de cette offre. On peut également accompagner des associations. Donc voilà, on est assez large en termes de cibles. Rapidement également, Rêve3 Lab, il faut savoir que c'est un modèle partenarial. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais quand on met en place un accélérateur, il faut savoir que c'est issu d'un partenariat entre la CCI Hauts-de-France et un territoire. Et également, je vais présenter les temps forts du parcours juste après, mais on a des mentors, des partenaires qui sont conviés régulièrement sur nos temps forts. Donc on travaille vraiment avec les membres de l'écosystème local notamment. Donc on travaille avec d'autres structures d'accompagnement, des partenaires thématiques, des partenaires financiers, le territoire partenaire, la CCI locale, etc. Et on a également des partenaires premium régionaux, donc c'est Enedis, Groupama et Engie. Donc concrètement, le parcours, comment ça se passe? Donc nous, en fait, on conventionne avec un territoire et suite à ça, on va lancer une phase d'appel à candidature de 3 mois minimum où on va recevoir les dossiers au fur et à mesure. Et afin de pouvoir sélectionner la promotion qui est de 8 à 12 projets, on va avoir un comité de sélection. Pour Amiens Métropole notamment, il aura lieu le 29 novembre. Donc comité de sélection où on va inviter les candidats à pitcher devant nos partenaires et à la fin de cette journée-là, on va sélectionner la promotion. Le parcours donc s'étale bien sur 6 mois. 6 mois, donc ça va être ponctué d'ateliers à raison d'à peu près un atelier tous les 15 jours. On commence par un séminaire de lancement qui est vraiment voilà, un atelier de diagnostic pour créer les synergies entre les projets de la promotion, mais également pour pouvoir aller plus loin dans la compréhension des besoins des projets qu'on va accompagner sur les 6 mois et vraiment dessiner l'accompagnement ensemble. Voilà. Ensuite, tous les 2 mois, on a ce qu'on appelle un Mentor Day. Donc, c'est des demi-journées où on va convier nos partenaires pour qu'ils puissent assister au pitch des projets. Le but, c'est que les projets de la promotion puissent à nouveau présenter leurs projets, présenter comment ils ont évolué depuis les 2 derniers mois d'accompagnement et également qu'ils puissent voilà, présenter leurs prochaines étapes et leurs besoins pour pouvoir être challengés, conseillés par les partenaires qui sont présents ce jour-là. Donc les Mentor Day ont lieu tous les 2 mois, donc il y en a un au bout de 2 mois et un au bout de 4 mois. Et ensuite, on clôture le parcours avec un grand oral et une séance de clôture au bout de 6 mois, où en fait on va inviter nos partenaires à nouveau à assister au pitch des projets. Et cette fois-ci, suite au pitch, on va pouvoir déterminer des lauréats pour le parcours. Ah, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi le PowerPoint a sauté. Voilà, prenez le temps de le réintégrer. Il n'y a pas de souci. Est-ce Ça y est, que c'est vous voyez revenu. bien mon écran? Oui, oui, Ok, tout à fait, super. c'est bon. Bon, désolée pour l'aléa C'est pas technique. grave. Du coup, pour le programme, donc c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure.
on a un atelier tous les 15 jours et on essaie vraiment de balayer toutes les thématiques qui peuvent aider les projets à structurer leurs projets. Donc on peut être sur tout ce qui est proposition de valeur, notamment, en quoi mon projet unique qui se démarque de la concurrence, de la gestion, du marketing, un petit peu de stratégie digitale avec, tout ce qui va être référencement, site internet et cetera. On va avoir tout ce qui est prévision financière, structuration de levée de fonds, de la propriété intellectuelle avec, tout ce qui peut être, dépôt de marque, dépôt de brevet et cetera. De la stratégie juridique avec, tout ce qui peut être, droit des contrats, RGPD et cetera. Et évidemment, au fur et à mesure, on aura aussi, de l'accompagnement pour aider les porteurs de projets à pitcher et présenter, notamment, pour les Mentor Day que j'ai présentés précédemment. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu de la communauté rapidement. La communauté, donc c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, on a accompagné 150 startups depuis 2017. Donc en fait, on a cette communauté qui va regrouper, les anciennes, promotions accompagnées, les nouvelles et en fait, on essaie vraiment de regrouper cette communauté régulièrement. L'idée pour nous, c'est de faire le plus de synergie possible entre, les projets qu'on a pu accompagner et on a des mises en relation régulières entre les membres de cette communauté et on la réunit régulièrement autour de temps forts, ça peut être des after work, des ateliers collectifs et cetera. Donc ça, c'est rapidement l'équipe, du Rev3 Lab. Donc on a un petit peu tous, nos spécialités. Donc il y a les startup managers qui font le suivi, des projets au fur et à mesure, mais il y a aussi, tout ce qui peut être, des expertises, spécifiques comme tout ce qui est stratégie de financement, propriété intellectuelle et cetera. Et du coup, on a le plaisir de vous annoncer que, le parcours, accélérateur F3 Lab Amiens Métropole est ouvert jusqu'au 10 novembre pour déposer les candidatures. Donc si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez déposer votre dossier, n'hésitez pas à revenir vers moi et du coup, je vous ai mis un petit peu le lien pour candidater et les coordonnées de l'équipe. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus ou voilà, en tout cas, vous avez accès à nos coordonnées. Voilà. Je pense qu'on peut passer aux questions si c'est Merci beaucoup, Eline, de la présentation de cet outil qui est vraiment indispensable, et qu'il faut voilà, connaître, faire connaître et intégrer. Donc, si on pense rentrer dans les critères. Alors, on a déjà une question, effectivement, sur quelle est la différence entre Rêve3 Lab et Amiens Cluster en termes d'accompagnement. OK. Alors effectivement, l'idée, c'est que nous, on vient en complémentarité avec les autres structures d'accompagnement. Donc en fait, nous déjà, nos ateliers, sont faits sous le prisme de Rêve3. Donc ça veut dire qu'en fait, on a vraiment cette brique développement durable qui est, dans nos ateliers au fur et à mesure et c'est vrai que j'ai présenté que les ateliers, mais au niveau de l'accompagnement, il faut savoir qu'on a beaucoup, de parties sur mesure à côté. C'est-à-dire qu'en fait, on a le tronc commun qui va être les ateliers, donc tous les 15 jours, mais on a aussi beaucoup d'accompagnement individuel au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins que vous aurez, il y aura beaucoup de mise en relation avec les intervenants, du parcours pour des rendez-vous individuels. Donc par exemple, je dis n'importe quoi, vous sentez que sur votre projet, vous avez, une question, marketing importante, un vrai sujet, dans ce cas-là, vous pourrez bénéficier de rendez-vous avec, l'intervenant du parcours qui sera spécialisé sur le sujet. Donc il y a vraiment toute une partie sur mesure en fonction de vos besoins au fur et à mesure, où vous pourrez voir les intervenants, du parcours. Également, il y a tout le suivi, avec, le startup manager au fur et à mesure pour, pour vérifier que le projet avance et qu'il y a pas de point bloquant. Voilà, j'espère que donc ça a répondu à la question de Fanny. En tout cas, je pense que c'est effectivement complémentaire, puisque Amiens Cluster a vocation à être là dans le domaine vraiment de l'innovation. Mais au sein de l'innovation, voilà, tout n'est pas lié à la transition durable. Et donc, c'est là où il y a un travail vraiment de coopération, mais je pense un peu dans les deux sens, puisque C'est vous ça, pouvez aussi vous révéler, je pense, des projets innovants qui peuvent rentrer et être, voilà, pour profiter des accompagnements d'Amiens Cluster et réciproquement. c'est Donc, ça.
Alors, Oui. allez-y, Eline, oui, Non, je voulais juste dire que oui, effectivement, nous, on échange avec, les structures d'accompagnement locales et donc on est également en échange avec Amiens Cluster pour, collaborer là-dessus. Donc il y aura peut-être aussi, du coworking entre les promotions, ou, des choses comme ça qui seront mises en place, c'est en train d'être construit en tout cas. Et puis de notre côté, nous, en tant qu'acteurs du territoire, je pense par exemple à Initiative Somme France Active Picardie, ben, on est aussi là pour mettre en lien. Enfin, on a aussi Mmh. cette mission de mise en réseau. Si on détecte quelqu'un qui peut rentrer dans le parcours, et inversement, donc ce que je voulais ajouter, c'est que nous, on a cette notion chez France Active d'entrepreneurs engagés. Mmh. Donc, et donc dans l'engagement, il y a toutes ces effectivement valeurs éco-responsables et qui peuvent aussi donc être liés à REV3. Et donc nous, on finance donc ces entrepreneurs à engager sous forme, enfin les outils de garantie fonctionnent à tout stade de vie, donc évidemment en fonction des critères d'éligibilité. On a un révélateur qui doit, voilà, qui doit confirmer l'accès à cette, enfin, je veux dire, la notion d'entrepreneur engagé. Donc sur les aspects éco-responsable, donc en matière de pratiques, de sensibilisation, donc de pratiques responsables, de critères écologiques dans le choix des fournisseurs, des sous-traitants, des produits, voilà, et tout ce qui est sensibilisation à l'écologie. Donc si demain il y a un investissement, un besoin d'investissement, surtout effectivement c'est important qu'on vérifie si on peut apporter cet effet levier vers le partenaire bancaire en matière de garantie, France Active. Donc, et pour le monde associatif qui n'est pas écarté dans votre écosystème, c'est pareil, on a des outils liés à l'économie sociale et solidaire. Donc, je pense aux associations ou aux coopératives qui ont souvent également des valeurs d'engagement. Et si on est dans la transition durable, eh ben, c'est important effectivement qu'on travaille en coopération et qu'on sache apporter aux porteurs de projets cette information sur tout ce qui peut lui apporter du plus quoi, dans son projet. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va demander à Elodie qui est... Alors, oui. Alors, effectivement, il y a une question. Donc, combien de temps dure le parcours? Enfin, il y avait donc l'histoire des 6 mois, mais effectivement, je ne sais pas, Céline, vous pouvez répondre. Alors le parcours en lui-même dure 6 mois, donc 6 mois avec, les ateliers, les temps forts, je vais remettre la slide. Entre voilà, le comité de sélection et le grand oral et la cérémonie de clôture, il y a 6 mois. Donc un atelier tous les 15 jours, un mentor day tous les 2 mois et il faut savoir également que, à la fin du parcours, donc vous faites partie de la communauté, donc ça veut dire que, l'accompagnement est pas 100 terminé. C'est-à-dire que vous serez conviés au temps fort de la communauté évidemment, aux ateliers aussi qu'on fait entre, interpromotion. Même si votre parcours, lui, est fini, vous serez toujours conviés au temps fort de la communauté. Et également, on pourra, toujours vous aider sur des besoins ponctuels, des mises en relation après. Voilà, donc je pense qu'on a répondu à la question. Alors oui, donc Élodie qui est parmi nous, ma collègue, Élodie Villard, qui donc fait partie de l'équipe de l'économie sociale et solidaire, me rappelle que donc nous avons aussi en matière d'outils pour les entrepreneurs engagés, ce qui est donc pas négligeable, donc du prêt solidaire. Et nos prêts solidaires chez France Active donc, peuvent quand même aller jusqu'à 250 000 euros, ce qui n'est pas rien, et un taux de 2,5%. Donc, ce qui est un taux plutôt intéressant aujourd'hui au regard des taux bancaires. Alors, sachant que c'est 1 euro chez France Active de prêt solidaire, on va chercher 1 euro chez le banquier. Donc, c'est toujours couplé à un prêt bancaire. Mais enfin, en tout cas, ce sont quand même des sommes importantes qui peuvent effectivement donc, être sollicitées donc chez Initiative Somme France Active Picardie dans le cadre de l'entrepreneuriat engagé. Donc, c'est des outils à ne pas négliger quand on a besoin d'investissement. Et comme on essaye toujours de conseiller de garder ses économies et de ne pas autofinancer, donc d'aller vers le partenaire bancaire, on a des partenaires bancaires réguliers. On travaille avec toutes les banques, mais on a comme partenaire bancaire
qui soutiennent nos missions, qui adhèrent à l'association, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, la Banque Populaire, le Crédit Mutuel. Nous, on travaille avec toutes les banques, hein, CIC. Donc, voilà, en tout cas, sachez que c'est toujours bien de venir aussi se renseigner et d'intégrer, comme l'a dit Eline, à un moment donné dans les ateliers de financement, c'est important de le prendre en compte et au bon moment, de ne pas attendre trop tard, de ne pas être dans l'urgence et d'anticiper ces demandes de financement. Donc, je ne sais pas, bon, alors évidemment, après, il y a tout le qualitatif que va apporter Rêve 3, hein, que nous ne maîtriserons pas, d'où l'intérêt de travailler ensemble. Donc, Élodie, je ne sais pas s'il y a, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, si, n'hésitez pas donc à réfléchir, hein, pendant que je vais donc peut-être donc compléter le propos. Donc, c'était notre dernier atelier du mois de la création donc d'entreprise 2023. Alors, sachez que l'ensemble des webinaires qui ont eu lieu, donc les 8 webinaires donc, ont été diffusés, seront enregistrés, enfin sont enregistrés. Donc, vous pourrez les réécouter hein, sur la page Facebook du mois de la création reprise d'entreprise. Élodie vous indique les liens ou sur la page YouTube. Hein, donc, surtout, comme toutes les coordonnées sont indiquées, n'hésitez pas, c'est une source d'information qui va rester donc enregistrée voilà, sur nos outils. Donc voilà, je pense que prenez le temps de les enregistrer, mais en tout cas, pour tous les contacts des intervenants qui nous ont aidés, que ce soit Caisse d'épargne, Crédit Agricole, donc Monsieur Noulez de l'Ordre des experts comptables, Groupama qui est intervenu sur le côté social, voilà, tous nos intervenants, l'ensemble des intervenants de l'ESS, donc les intervenants aujourd'hui de Rêve 3, nos intervenants dans le domaine de la communication, on a eu Aude Payen de la CCI, Amiens Picardie Hauts-de-France qui nous a voilà, donc, rejoint. On a donc Madame Gervois, voilà, tous ces intervenants qui se sont rendus disponibles pour cet événement. Donc, vous les retrouverez dans les webinaires ou vous nous contactez sans problème. Hein. Vous avez donc notre site internet, donc franceactive-picardie.org ou le téléphone de l'association 03 22 22 30 63. Donc, je ne pense qu'il n'y a pas, je vérifie si quelqu'un avait une autre question. Non, pas de question. Ben, écoutez, merci beaucoup, Eline, de nous avoir rejoints, de vous être rendue disponible pour voilà, promouvoir votre outil. Merci aux participants et merci à l'ensemble des personnes qui ont soutenu cet événement. Bonne fin de journée à tous et à l'année prochaine si l'événement est reconduit. Au Merci à revoir. tous.